Bienvenue à toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, je te propose d'accueillir aujourd'hui un message de l'autre monde. Ce que j'entends par autre monde, c'est peut-être, oui, pour certains, un défunt qui va se manifester ici à travers cette guidance, mais ça peut être aussi tout simplement tes guides, ton équipe de soutien, hein, c'est les mondes invisibles. Voilà. Donc, je vais te proposer trois options, trois choix en fait. Donc, je vais t'aider aussi à faire ton choix en te montrant eh bien, une partie des cartes, notamment avec l'image, et voilà, pour pas que tu sois trop influencé. Donc, alors, pour le choix numéro 1, nous avons Krishna. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin. Pour le choix numéro 2, alors je vais quand même essayer de prononcer Paramahansa Yogananda. Voilà, choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons Serapis Bey. Donc en bas de la vidéo, comme d'habitude, les amis, vous allez trouver eh bien, les timings qui correspondent à ces trois choix. Tu peux écouter une ou plusieurs guidances si tu te sens attiré par plusieurs options. Et voilà, toutes les informations de toute façon qui peuvent t'aider, qui peuvent être nécessaires, notamment si tu souhaites me contacter en privé si tu as besoin d'un accompagnement personnel. Je suis là aussi pour ça. Donc toutes les informations, c'est en bas de la vidéo, comme d'habitude. Alors, installe-toi confortablement et je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, pour aujourd'hui, j'ai envie de dévoiler toutes les cartes d'un coup et puis ensuite, on va laisser aller les messages comme ils viennent. Donc, nous avons « Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle ». On a tromperie et envie, chakra du plexus solaire, patience et planification, richesse, sacrifice, avertissement, et je parle à mon guide suprême. Ok, beaucoup de messages, beaucoup de cartes aujourd'hui. Alors, là, ce que l'autre monde aimerait te dire, c'est qu'il y a une situation que tu traverses, une difficulté, en tout cas quelque chose qui s'avère être pour toi quand même comme un challenge. Peut-être tu as l'impression même que c'est impossible que tu y arrives ou que ça réussisse, quelque chose comme ça. Et on te dit bien que il y a, il y a une bénédiction ici, il y a une bénédiction cachée, il y a quelque chose en fait à obtenir. Il y a une récolte, tu vois, avec la notion de richesse. Et peut-être que actuellement, c'est difficile pour toi de voir clairement ces bénédictions, de sortir en fait quelque part du jeu de l'ego, du mental qui lui va avoir une vision assez étroite, assez fermée, assez erronée en fait de la situation. Tu vois, on a la personne là qui enlève le masque de l'ego et qui voit au-delà justement des illusions, au-delà du voile. Parce qu'on te dit bien ici, voyez, tu vois, on a bien ce terme de vision, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc en fait, on voit qu'au lieu que cette situation t'enlève quelque chose, que tu y perdes des plumes, ça va plutôt t'apporter. Et peut-être que ça t'apporte déjà, mais voilà, on ne le voit pas forcément parce qu'on est concentré
J'entends sur un aspect, tu vois. C'est comme s'il y a toujours les deux aspects. Il y a toujours le pile, le face, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, le noir, le blanc. Et ben, on a souvent tendance, c'est pour ça qu'on a avertissement en dessous, à se focaliser en fait sur ce qui va pas. Hein, parce que bah, l'ego, notamment le mental, lui, fonctionne comme ça. Il va chercher à se protéger, il va chercher justement à se prémunir d'éventuelles souffrances. Donc j'entends vraiment ici, ne te laisse pas entraîner par, par ces croyances, ces fausses, ces illusions en fait. Hein. C'est le monde, tu vois, de la tromperie ici. Tromperie et envie. Donc il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait dans cette situation. Dans la manière dont tu l'appréhendes. C'est pour ça qu'on te dit avec le chakra du plexus solaire d'avoir vraiment la foi en fait. C'est la foi, c'est la confiance, confiance en toi et j'entends aussi vraiment confiance en la vie en l'occurrence. Parce que ça va s'illuminer. Euh, il y a bien cette progression, même aussi au niveau des cartes. Là, on passe sur quelque chose d'un peu sombre. Là, on a de la clarté qui se met. Et puis, on a encore la lumière ici et le soleil. Même dans cette carte, hein, on a un passage, je ne sais pas ce que c'est derrière, je pense que c'est peut-être l'océan, et puis là le sable, mais on a quelque chose d'un peu sombre aussi ici, qui va se transformer en fait dans quelque chose de lumineux. Et on voit bien aussi, ça va être dans le point de vue que tu adoptes. Là, elle regarde vers là, donc vers le côté lumineux de la carte, et non pas vers l'autre côté. Donc c'est intéressant parce qu'on avait la bénédiction dans la situation actuelle, la situation peut-être qui te préoccupe, et on a la richesse. Donc bénédiction, richesse, tu vois, il y a bien quelque chose que tu vas récolter, quelque chose qui va être très bénéfique en fait pour toi. Peut-être déjà notamment sur, euh, avec le chakra de la plexus solaire, du plexus solaire, pardon, c'est le chakra de la confiance en soi. Donc ça va t'aider en fait à te renforcer, j'entends ici, euh, à, à te solidifier en fait, oui, à te renforcer, te solidifier. Cette carte de patience et planification invite, bah, comme c'est écrit, à faire preuve d'encore un peu de patience. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer et aussi la manière dont tu abordes cette problématique et la manière dont tu la vois, ça aussi, de toute façon, c'est en cours de changement. J'entends, c'est pas gravé dans le marbre en fait. C'est pas là comme c'est actuellement, c'est pas fait pour durer. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a avertissement. On veut te prévenir de ça, mais pas dans le sens mauvais avertissement. C'est plutôt pour te donner la foi en fait, pour élever. Oui, c'est ça, pour élever ta foi et ton espoir. Alors avec la carte du sacrifice, je vois le côté rituel. Ça peut être Euh, ça pourrait être très bénéfique justement de faire par exemple des méditations ou des visualisations ou même des rituels littéralement en travaillant avec ce chakra du plexus solaire. Parce qu'il y a besoin de ça. Voilà, c'est central dans le tirage, il y a besoin de cette, de la volonté en fait et de la confiance. On a également, alors je parle à mon guide suprême.
Je parle à mon guide suprême et je délivre les émotions qui me pèsent. Donc là aussi, avec le personnage, avec sa main sur le cœur, il y a un sentiment de, ouais, voilà, de foi, de confiance. Et bah, pourquoi pas parler si c'est un défunt qui s'exprime ici, tu vois, ou tes guides, hein, puisque je parle à mon guide suprême, mais c'est en tout cas remettre tes soucis, remettre tes tracas. Peut-être que là, toi, tu n'as pas la solution, tu n'es pas en capacité de voir clairement l'issue ou comment ça va se dérouler, et c'est pas, comment dire, c'est pas important en fait. Ça peut venir autrement, ça peut venir d'ailleurs, et certainement c'est ce qui est indiqué dans ton tirage. Donc peut-être que tu n'as pas grand-chose à faire toi pour sortir de cette situation ou ouais, pour la faire évoluer dans ton sens. Simplement, bah, c'est quelque part avec le sacrifice ici, peut-être justement lâcher prise, lâcher, arrêter de te faire du mal, en fait, c'est ça. Arrêter de te faire du mal en te faisant souffrir toi-même. Et remettre, bah voilà, comme c'est dit, les émotions qui te pèsent, tout ce qui te tracasse euh, à, euh, à une puissance supérieure, à quelque chose de, voilà, de plus fort que soi, de plus haut que nous, hein, que soi que nous, voilà. Avec l'avertissement en dessous de la patience et de la planification, c'est pour justement t'avertir que ça va être le challenge le plus difficile pour toi. C'est-à-dire de rester droit dans, dans ta foi, dans tes convictions, dans l'optimisme aussi. L'optimisme que tu vas cultiver, que tu vas alimenter ici. C'est important que ce soit bien ancré en fait. Là, c'est ce que je ressens, que ce soit tu vois, comme si ça coulait dans ton sang, en fait, que l'optimisme et la foi circulent dans toutes tes énergies. C'est pas juste, bon, bah voilà, je récite des affirmations positives. Non, il faut que ce soit sur la durée, en fait. Parce que oui, ça va se résoudre, oui, ça va évoluer, et tu vas voir que euh, tu vas récolter plein de choses, en fait, de toute cette situation, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Patience. Patience et tu verras la lumière. Voilà. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce message te fera du bien. Peut-être que ça t'apportera aussi l'énergie dont tu as besoin et peut-être les validations dont tu avais besoin. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Je te retrouve avec plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 2. Je vais découvrir, j'ai pas l'habitude de faire comme ça, mais aujourd'hui j'avais envie d'essayer. Donc toutes les cartes, voilà, je vais dévoiler toutes les cartes et puis ensuite ben, on va accueillir les messages ensemble. Donc choisissez la paix, on a sacrifice, prisonnier de la peur, mouvement, choix, décision. On a la clé, très bien. On a frère, la porte et l'ampoule.
l'ampoule ingénieuse. Bon. Alors, de quoi il est question? Qu'est-ce que on aimerait te dire depuis l'autre monde, ici? J'ai l'impression que là, tu es dans une situation dans laquelle tu n'es pas du tout à ta place. Peut-être tu te sens justement prisonnier, enfermé, pas libre de tes mouvements, de tes choix, de tes décisions. Donc peut-être que tu as l'impression d'être, comment dire, tu vois, avec la carte du frère en dessous, comme si tu étais lié, euh, attaché à quelque chose, mais dont toi, en fait, tu aurais besoin justement de te débarrasser. Là, j'entends que tu as besoin, en fait, de te privilégier, de te protéger même, j'ai ce mot de protection, et de choisir la paix. En fait, choisir la paix, euh, c'est... Comment dire ça? Là, peut-être que tu batailles dans une situation dans laquelle il n'y a pas vraiment d'issue. Il n'y a pas il n'y a pas quelque chose de bon, en fait, qui peut émerger. Et choisir la paix, c'est peut-être choisir de prendre un chemin différent, de prendre un nouveau départ, d'ouvrir une nouvelle porte. Mais j'ai l'impression que tu as très peur de ça, parce qu'on a prisonnier de la peur. Peut-être la peur de... euh, peut-être la peur du jugement, la peur, il peut y avoir la culpabilité éventuellement aussi, la peur de laisser partir quelque chose, de laisser partir quelqu'un, ça peut être un travail, hein, mais on a le frère, hein, donc ça indique quelque chose avec lequel tu es connecté, tu es lié, dans lequel tu es très proche, mais c'est aussi une situation en fait dans laquelle tu te sacrifies. Donc choisir la paix. Là, pour toi, la solution, puisqu'on a la clé à côté, la solution, tu la connais. La solution, au fond de toi, elle est déjà présente. C'est choisir le chemin de la paix. C'est-à-dire faire le choix avec lequel tu es en harmonie, faire le choix avec lequel tu es... c'est juste, ça te semble juste pour toi. Le choix peut-être qui va t'amener plus de paix en fait. Parce que là, on a vraiment l'inverse, quelqu'un qui, voilà, qui se prend la tête, qui peut-être qui rumine, qui ne trouve pas de solution. On est comme dans un, oui, comme ici, un peu dans un labyrinthe, mais que choisir? Est-ce que je fais ça ou ça? Mais en même temps, si je fais ça, il pourrait se passer ça, ou l'autre personne, voilà. Tu vois, tout plein de scénarios en fait, mais qui sont pas concrets tant que tu n'auras pas pris position, tant que tu n'auras pas vraiment fait un choix et que tu auras pris une décision. On a ces mots-clés, mouvement, choix, décision. Donc là, il est question de faire un choix pour ton propre bien, pour ton propre bien-être. Peut-être pour aussi reprendre en main le cours de ton destin, en fait. Reprendre le pouvoir, reprendre la clé. C'est marrant parce qu'on a la clé et ici on a la prison, tu vois. Sauf que la prison ici, c'est une prison qui est de l'ordre du mental. C'est pas une prison réelle, c'est pas une prison concrète, puisque c'est prisonnier de la peur. Donc la solution, elle est, elle est en soi, elle est en se reconnectant à soi, en, en fait, en trouvant un accord intérieurement, en écoutant justement son cœur. C'est ce qu'on voit ici. L'ampoule ingénieuse, hein, elle met le doigt sur le cœur et ça va directement au mental et les deux sont
connecté. Je sais activer les bonnes idées pour résoudre mes problèmes. Donc ce qui est sûr, c'est que là, dans la situation qui est conflictuelle, puisqu'on a choisi c'est la paix, donc ça veut dire qu'actuellement, c'est pas la paix, donc c'est plutôt le conflit ou le champ de bataille. La réponse, elle est là. La clé, tu l'as. C'est dans ton cœur. On dit souvent ça, hein, c'est vrai. Et d'ailleurs, de manière générale, c'est tout à fait vrai. Mais là, ça s'exprime clairement dans ton tirage. C'est pas des avis extérieurs qu'il te faut. C'est pas l'extérieur ici, je vois, ne sera pas du tout une aide en fait. C'est à toi de te positionner par rapport à qu'est-ce que tu veux vraiment en fait. C'est quoi ton véritable. Si tu te projettes dans l'avenir, comment tu vois ta vie, comment tu vois. Qu'est-ce que tu désires en fait. Parce que là, on voit un personnage qui est face à plein de portes. Là, il y en a une, c'est l'argent. Là, c'est l'amour. Là, on va dire, c'est peut-être la santé. Et bah, c'est pas la même chose, tu vois. Intéressant, on a juste en dessous. Euh, Chaque porte, elle mène à des choses différentes. Donc, il faut faire un choix. D'abord, sur qu'est-ce que je veux. Et donc, ensuite, eh bien, on va dans la porte euh, qui correspond. Mais là, il y a beaucoup d'hésitation, en fait, de ton côté. Beaucoup d'hésitation parce que tu prends en compte peut-être les attentes des autres ou ton choix peut-être n'implique pas que toi, ça implique peut-être ta famille, ton conjoint, etc. Des personnes auxquelles tu tiens, c'est pour ça qu'on a la carte du frère. Mais c'est ça qui te freine aussi, tu vois, c'est qu'est-ce que l'autre peut en penser. Alors bien sûr, hein, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, vous êtes nombreux à avoir fait ce choix, donc il faut aussi que tu t'écoutes et que tu l'appliques avec tes préoccupations actuelles. Mais ce qui est quand même très bien dans ton tirage que j'arrive à voir là, c'est que on a une prison, on a une porte, on a des portes ici et on a la clé. Donc tu vois, il y a tous les éléments en fait pour en sortir, pour renaître d'une certaine manière. Et plus tu vas te connecter à ton cœur, voilà, tu vas essayer plus tu vas, oui, te connecter à ton cœur et arrêter de chercher des réponses avec le mental, et plus, voilà, il va y avoir des révélations ici, l'ampoule lumineuse, l'ampoule ingénieuse, ça va être des révélations, ça va être des solutions, ça va être des idées, ça va être de l'inspiration de manière générale. Donc en tout cas, fais le choix, puisque c'est clairement indiqué, choisissez, et on a la notion de choix avec cette carte, choisis l'option qui t'amène, avec laquelle en fait tu es le plus en paix, tu vois, toi. Euh, je sais pas, entre par exemple rester dans un travail ou essayer autre chose, avec quel choix tu es le plus en paix. C'est ça qui va t'aider, en fait. C'est pas des questions de, par exemple, ah, mais avec lequel choix je vais plus m'en sortir financièrement, avec quel choix ma famille ou les autres vont être le plus en accord, j'en sais rien. Juste avec toi, lequel voilà, lequel tu es en paix. Bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé et t'aidera aussi. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis en bas de cette vidéo dans les commentaires. Je te souhaite dans tous les cas le meilleur. Prends bien soin de toi surtout et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles vidéos. Salut, salut!
Je termine donc cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3. Alors, pour aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment. Je vais dévoiler toutes les cartes d'un coup. Et puis ensuite, eh ben, écoute, je te délivrerai les messages comme ils viennent spontanément. Alors, nous avons faites le saut. Transformation. Éveil. Solitude. Oméga. Élévation. Le temps. Et mon livre de vie. Ah, très intéressant quand même. Parce qu'on a plusieurs cartes qui vont vraiment assez bien ensemble. Hein. Déjà, on peut voir le livre ici, le livre que la personne tient. Alors, on va essayer de comprendre ensemble quels sont les messages de l'autre monde pour toi. Écoute, j'ai l'impression qu'on t'invite là vraiment à prendre des risques, à oser te lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation, un nouveau travail. Faites le saut, tu vois, c'est le saut dans l'inconnu. C'est le saut dans... c'est un peu le saut dans le vide, voilà, en sachant que t'es pas sûr de où est-ce que tu vas atterrir, comment tu vas atterrir, mais justement, c'est important d'avoir la foi dans, on va dire, dans la vie, dans le divin, dans tes guides, pour savoir comme si c'était ton parachute, tu vois, que tu vas pas t'écraser en fait, d'accord. Il y a vraiment un, un changement en fait qui est clair et net ici avec cette ligne, la transformation, avec le chiffre 13 qui indique la nécessité d'un vrai changement, d'un grand changement. Et la carte Oméga, c'est la dernière carte dans ce jeu. Donc ça veut dire c'est la fin. Voilà, tout simplement. Euh, donc c'est la fin pour toi, je dirais, bah, littéralement d'un chapitre de vie. Il est temps pour toi d'ouvrir un nouveau chapitre. Et ça peut faire peur parce que, à l'image d'un papillon, tu vois, j'ai le symbole du papillon ici, qui va justement se transformer en papillon. Donc, comme on le sait, il y a plusieurs étapes. Et c'est bah, c'est pas rien, en fait, de passer d'un état d'être comme ça à un autre, en fait. Ça remet en question toute ta vie, ça remet en question ta façon de voir la vie aussi, ta façon ouais, ta façon d'être en fait, hein, d'un point de vue profond. Et là, t'es, c'est comme si je te voyais, voilà, juste en haut d'une falaise. Donc il y a une opportunité peut-être qui t'est présentée, il y a quelque chose qui s'est révélé à toi, hein, peut-être qu'il y a ici aussi des prises de conscience, des révélations importantes qui sont venues sur ton chemin. Et ben, on t'indique maintenant, voilà, vas-y, c'est le moment, lance-toi. Alors par rapport à quoi, je ne sais pas, c'est peut-être une relation, c'est peut-être par rapport à une activité professionnelle ou un projet, quel qu'il soit. Mais il y a une peur, forcément, c'est la peur de l'inconnu. Parce que voilà, cette carte-là, Oméga, c'est la fin, donc on voit bien aussi qu'il y a la transformation qui s'opère, mais qu'est-ce qu'il y a après? Après, c'est pas écrit, tu vois, on n'a pas de notion de temporalité, on ne sait pas dans le futur en fait. Ouais, on le voit ici. Le personnage a un livre ouvert, donc moi j'y vois bien comme si c'était la page suivante. Bah, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a vécu, mais on ne sait pas là qu'est-ce qui va se passer. Là c'est pareil sur ce livre, on retrouve vraiment la même image. Mais justement, ça va être à toi de l'écrire, parce que il est écrit je programme un nouveau chapitre de confiance, donc un nouveau chapitre de vie.
J'ai bien l'impression qu'il y a comme un déclic pour toi, parce qu'on a la carte de l'éveil et puis l'élévation en dessous. Éveil, élévation, d'ailleurs, ça va bien ensemble, là aussi. Euh, je sais pas, c'est peut-être en rapport avec ta spiritualité, avec... euh, ouais, je sais pas, ta connexion peut-être avec avec l'univers. Il y a quelque chose de l'ordre de la connexion qui s'établit ici. Comme si tu t'étais aussi rapproché un peu de du souhait de ton âme, en fait. Pour moi, c'est ce que je ressens. Là, c'est ça, en fait. T'es guidé par ton âme. T'es invité à t'élancer, t'es invité à oser. Et c'est un grand bond en avant parce que ça te fait sortir euh, peut-être d'une certaine zone de confort, en tout cas d'un... Ouais, comment je pourrais le dire autrement? Ça te fait voir les choses en plus grand pour toi. Donc, ça peut faire peur parce que soit t'as pas l'habitude, ou soit ça te paraît trop grand, trop beau, trop euh, inaccessible peut-être. Ouais, il est possible qu'il y ait des expériences du passé ici qui t'aient marqué et qui amènent des peurs sur le fait que ça se... Peut-être que certaines choses se répètent. Mais ce que je vois quelque part, c'est que, et peut-être ce dont tu n'as pas vraiment conscience encore, c'est que le changement, la transformation intérieure, c'est déjà là en fait. Ça s'est déjà passé. Et c'est ça aujourd'hui dont tu n'as pas encore totalement pris conscience. Donc c'est pour ça que tu es prêt. Tu es prêt là à démarrer un nouveau chapitre de vie. Alors peut-être qu'en effet, il va te falloir encore un petit peu de temps euh, pour intégrer peut-être ces changements, intégrer cette transformation, intégrer cet éveil, comme c'est écrit. Avec la carte solitude, c'est la carte de l'ermite dans le tarot, donc on est dans une période où ça peut être bien de faire le bilan en fait. On prend le temps de faire le bilan. Parce que tu as peut-être l'impression que là, ça va trop vite pour toi en fait. C'est pour ça qu'on a la notion de temporalité. Que ça se précipite, que ça... Moi, je sens vraiment une énergie assez forte en fait, hein, qui te chamboule, qui vient faire s'effondrer aussi peut-être pas mal de convictions, d'anciennes croyances. Il y a des choses qui s'arrêtent ici avec la carte de l'oméga. Des choses qui prennent fin. Et plus tu vas aborder ça en conscience, et plus tu vas pouvoir être maître de la suite en fait, de l'avenir. Euh, Plus tu vas pouvoir écrire toi-même la suite de l'histoire. Donc c'est assez magique d'avoir cette possibilité-là. C'est ce qu'on veut te dire ici, c'est que il faut que tu crois en toi parce que tu as les ressources, tu as les possibilités, et maintenant en plus tu as une forme de conscience qui s'est élevée, qui va te permettre comment dire, d'attirer à toi ou de créer une réalité
beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus joyeuse. Voilà, bien écoute, j'espère en tout cas que cette guidance d'aujourd'hui aura résonné avec toi. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis, tes commentaires, et bien justement en bas de la vidéo, dans les commentaires. Je te souhaite dans tous les cas le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut!